Dans son discours d'ouverture, M. l'ambassadeur a dit « Les enquêtes sont ouvertes. Les mesures disciplinaires conservatoires prononcées dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires. Mr. President, I'll switch to English now. Je vais maintenant passer à l'anglais. J'aimerais ici faire référence à quelques cas qui ont attiré beaucoup d'attention. D'abord, la mort du journaliste Martinez Sogo. Monsieur Sogo a révélé les détails de scandales financiers impliquant des membres du gouvernement et des chefs d'entreprise alliés. Je suis sûre que la délégation le sait. En janvier 2023, son corps a été trouvé plusieurs jours après son enlèvement. Les médias ont précisé que le cadavre de M. Sogo avait été enroulé dans du papier d'aluminium et transporté de nuit lorsque personne ne pouvait le voir et avait été détruit à l'acide. Ces rapports indiquent que plus de 6 mois après le décès de Sogo, 15 personnes suspectées ont été emprisonnées. Elles sont détenues depuis le mois de février et sont accusées de complicité de torture. Ce rapport souligne qu'il semblerait qu'il s'agisse là d'un coup monté. D'autres sources qui auraient eu accès au dossier considèrent que la situation est inexplicable. Des personnes proches de l'enquête commenceraient à douter de la sincérité de l'enquête. Des preuves auraient disparu ou n'auraient jamais été incluses au dossier. Le comité a reçu des informations préoccupantes quant au manque de sécurité pour les journalistes au Cameroun. Nous avons également entendu parler du cas de M. Chuta qui aurait été forcé à monter dans une voiture, aurait été passé à tabac et aurait été laissé pour mort sur le bord de la route le 9 mars 2022, 2 jours après qu'il ait publié une photo sur Facebook montrant le ministère des Finances et un chef d'entreprise important qui aurait été impliqué dans la mort de M. Sogo. Dans un autre affaire récente, celle de M. Ramon Kota, un activiste sur les réseaux sociaux, aurait été kidnappé au Gabon le 17 juillet 2024 et il aurait été extradé de force vers Yaoundé. L'avocat de M. Kota déclare qu'il a fait l'objet de torture. M. Kota a vécu au Gabon ces 10 dernières années. Il est connu pour ses vidéos TikTok dans lesquelles il critique les autorités camerounaises. Nous comprenons qu'il est aujourd'hui détenu au secrétariat d'État de la Défense, une prison où se trouvent les personnes qui sont censées représenter une menace pour le gouvernement en attente de leur jugement. Nous comprenons également qu'il fait l'objet d'un mandat de détention de 6 mois. Des rapports font l'objet d'interrogatoires multiples sans présence d'un avocat de M. Kota à la Direction générale de la recherche extérieure ainsi que 4 fois au service central de recherche judiciaire. Sur la base d'un rapport confidentiel qui a été présenté dans les médias, il semblerait que M. Kota souffre d'une paralysie précoce de son côté gauche et d'un handicap visuel des suites de son traitement et de sa détention. Je passe maintenant à l'affaire de M. Longue Longue, un artiste connu pour sa vue critique, ses opinions critiques du gouvernement. Une vidéo d'un agent camerounais torturant M. Longue Longue a été diffusée. Dans cette vidéo, les mains de M. Longue Longue sont attachées dans son dos. Il est assis par terre, en sous-vêtements, et la plante de ses pieds nus est battue par le plat d'une machette. Il demande que ce traitement cesse, mais sans résultat. Qu'en est-il des enquêtes dans ces différentes affaires pour M. Sogo?
Notamment, veuillez fournir des informations sur les facteurs. Des facteurs qui ont mené à ce que l'affaire soit traitée comme un cas de complicité de torture et pas comme de torture. Pourriez-vous fournir des informations sur la détention de M. Kota, puisqu'il n'était pas au Cameroun lorsqu'il a été arrêté au Gabon? Des enquêtes pour mauvais traitement ou torture ont-elles été lancées? En ce qui concerne M. Longuet, des enquêtes ont-elles été ouvertes? Comme cela est indiqué sur le site de la Commission des droits humains du Cameroun, la présidence a été informée par la Commission de la situation afin de s'assurer que les résultats de l'enquête qui ont été ouvertes concernant l'affaire de M. Longuet soient présentés à la Commission avant le 13 novembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. La délégation pourrait-elle partager les conclusions dans cette affaire concernant les responsables de la torture et des mauvais traitements dont le monde a été témoin à l'égard de M. Longuet? Au vu des observations finales précédentes du comité et des informations fournies dans le rapport de l'État partie, au paragraphe 126 à 128, nous restons préoccupés de l'ambiguïté existante en matière de mesures de reddition de comptes dans les affaires qui impliquent les gendarmes, les policiers camerounais